Bonjour cher dresseur, je m'appelle le professeur Chen, ravi de te faire découvrir cet univers de Pokémon. Vous pouvez m'appeler aussi le professeur Pokémon. Ah les Pokémon, tellement de choses à dire. Mais les Pokéballs c'est encore mieux. Mais la science dans tout ça, peut-elle l'expliquer? C'est ce que j'aimerais savoir, Science Manga. Peux-tu le faire? Alors comme ça, Science Manga, tu prétends pouvoir tout expliquer? Eh bien très bien, je te lance un défi, le sujet sur lequel plus d'une personne s'est cassé les dents, expliquer la Pokéball. Faisons chacun notre vidéo et voyons lequel a la meilleure réponse. Ok, défi relevé. La Pokéball, l'arme ultime à mes yeux dans Pokémon. Elle permet après un rude combat d'attraper le monstre combattu. À la pointe de la technologie, cette balle est emplie de mystères. Mais la science peut-elle le décrire? Beaucoup de personnes, ainsi que vous qui regardez cette vidéo, vous vous demandez mais comment marche-t-elle? Dans notre monde, malheureusement, aucun objet n'est similaire. Car la technologie de la Pokéball dépasse tout ce que l'on connaît. Et il n'y a rien de comparatif. Même dans Star Trek avec leurs télétransporteurs, même dans Star Wars avec la technologie de fou, l'univers de Pokémon est vraiment très complexe, surtout avec la Pokéball qui est un gros mystère pour pas mal de youtubeurs. Allons en profondeur si vous le voulez bien. Lorsqu'on examine une Pokéball, on distingue des miroirs qui permettent d'amplifier les rayons pour permettre la miniaturisation du Pokémon, un cristal qui est la pièce maîtresse de la Pokéball. Et oui, il va permettre de capturer et stocker le Pokémon à l'intérieur. Il y a aussi un stock de nourriture pour nourrir le Pokémon à l'intérieur de la Pokéball. Un ordinateur quantique avec une vitesse de 100 milliards de téraoctets par seconde. Un séquenceur génomique qui va s'occuper de séquencer l'ADN du Pokémon capturé. Et tout ceci est miniaturisé. Passons maintenant aux mots-clés. Les nucléotides, alias les briques de la vie. Ce sont les briques de notre ADN. Tout être vivant possède ces briques. Notre ADN et ceux des Pokémon possèdent des nucléotides, qui sont au nombre de 4. Adénine, guanine, cytosine, thymine, composés d'une base, d'un sucre et d'un phosphate. Rassurez-vous, je n'ai pas fait une erreur de montage. Oui, car vous voyez le Pikachu dédoublé et l'Onyx. C'est normal car ils sont en train de se faire encoder par la Pokéball. L'encodage biologique. Et oui, c'est un terme que j'ai inventé car il n'y en a pas de similaire dans notre monde. Lorsque vous essayez de convertir des données vivantes ou objets pour les téléporter à l'intérieur de la Pokéball, vous devez copier le Pokémon de A à Z en données. Or, le codage est fait en 1, 0, 1, 0, 1, 0, c'est-à-dire en binaire. Donc il faudra plusieurs villes avec des mémoires de malade pour encoder un Pikachu ou un Onix. Wesh! Première étape, rencontre dresseur Pokémon. En avance, Latanix! On a revu sa gueule! Seconde étape, combat Pokémon versus Pokémon sauvage. Troisième étape, Pokémon affaibli et Pokéball lancé. Quatrième étape, Pokémon capturé. Lors du combat, le Pokémon expose son ADN par une goutte de sang. Cette goutte va être encodée par un encodeur génomique situé dans la Pokéball. De plus, des nanorobots vont ajouter une séquence de nucléotides et l'intégrer dans le génome du Pokémon capturé. C'est la phase délicate qui peut faire échouer la capture. Si cela marche, des néogènes sont intégrés qui vont coder pour une hormone de soumission. Celle-ci sera amplifiée par les badges d'arène. Dans ces néogènes, une autre hormone, l'oxytocine, qui est l'hormone de l'attachement, sera produite pour permettre d'optimiser la création d'un lien entre le dresseur et le Pokémon. Mais pour cela, ça prendra plusieurs jours, un peu comme les relations amoureuses humaines. Maintenant Nidoran revient. Dis donc toi, c'est interdit. De plus, un système de sécurité est inclus dans le Pokémon. C'est une puce contenant l'identifiant du dresseur. Elle permet de générer un champ de force empêchant le vol. Comme vous avez pu le voir. Si vous vous souvenez du cristal, dans le film 8, Pokémon Lucario et le mystère de Mew, Lucario est capturé dans un cristal. Donc selon moi, le cristal permet la miniaturisation et la capture du Pokémon. On peut donc voir ici l'ancêtre des Pokéballs. Après 3 à-coups, le Pokémon est capturé. Mais il reste 2 questions. Un humain ne peut pas être capturé. Mais pourquoi? Alors qu'un Pokémon, oui. D'après plusieurs théories, on peut penser que l'esprit humain ne peut pas être encodé. Les hommes auraient ainsi empêché cela par souci de sécurité, car sinon on aurait eu des humains esclaves de Pokéball. Ça serait un bon scénario pour le prochain Pokémon.
Dans cette vidéo, je ne parlerai pas des environnements dans la Pokéball, je traiterai cela dans une prochaine vidéo. Il y a aussi différentes Pokéballs pour différents Pokémon, avec un environnement interne différent. Random Project l'explique bien dans sa vidéo. Une dernière question m'a été posée concernant la Master Ball. Alors pourquoi est-elle la meilleure des Pokéballs avec 99,99% de réussite de capture? Je vais y répondre, tout simplement. Elle possède des matériaux uniques. Un cristal ultra pur et ultra rare, un ordinateur qui a des décennies d'avance, des matériaux ultra rares, et enfin, un composant mystère. Ça, on ne pourra pas le savoir, à moins que Nintendo le dise. Pour finir, nous allons regarder la séquence suivante. Pikachu, ta mère! Attention, Pokéball, go! Bulbizarre est piégé par le cristal. Miniaturisé et transformé en partie en lumière, il va traverser les 10 miroirs de la Pokéball, qui vont envoyer des informations à la Pokéball pour ainsi synthétiser l'environnement pour Bulbizarre. Entre temps, l'ordinateur quantique ainsi que l'encodeur génomique va permettre en fait de décrypter le génome de Bulbizarre et faire les actions qu'on a citées précédemment. Les 3 artefacts, une fois ayant fini leur tâche, vont se mettre en réseau et ainsi Bulbizarre sera enfin un Sacha. On a réussi! On a Bulbizarre! J'espère que cette vidéo vous a plu. Random Project et moi avons fait la vidéo le même jour, donc allez la voir, c'est un autre point de vue. Franchement, c'est un youtubeur excellent, donc je vous conseille d'aller le voir. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Sinon, pour la suite, nous aurons Tokyo Ghoul pour le prochain Science Manga. Et si vous avez des envies ou autres, mettez-les en commentaire. Jana!